Se dépasser ou capituler? Brisez vos limites. Faites sauter les barrières de vos contraintes. Mobilisez votre volonté. Exigez la liberté comme un droit. Soyez ce que vous voulez être. Découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout pour y parvenir. Telle est l'idée force lancée il y a quelques années qui résume une préoccupation toute contemporaine. Dépasser les bornes d'une vie étriquée, donner une expression au meilleur de soi-même, bref, vivre pleinement et efficacement. En contrepartie à cette aspiration à la liberté, à l'authenticité et à l'épanouissement, vient s'inscrire le poids de la réalité vécue. De plus en plus dans le monde me paraît vide et vain. Mon âme erre dans un désert. Ma vie ressemble à un navire qui prend l'eau, ballotté au gré de la tempête, privé de capitaine et de boussole. Mon cœur est profondément malheureux. Des solitudes juxtaposées, l'injustice, la guerre. Ce monde tel qu'il est n'est pas supportable. Alors, capituler? En finir? Ou bien y a-t-il une issue pour les vaincus de la vie? Revenez à moi. S'il y en a une, alors il est grand temps que je me réveille de ma léthargie. J'examine mon passé. Il m'a desséché et m'a enfermé dans l'angoisse. Mon horizon, il est sans espoir. Je constate que mon cœur m'a fourvoyé. Je suis seul responsable de la ruine de ma vie. Aujourd'hui, mon cœur et ma volonté restent encore assez libres pour admettre un changement. Le seront-ils demain? Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. L'issue, c'est la vie par la foi au Fils de Dieu. Une nouvelle possibilité d'être? Oui, mais il faut changer de direction. Il faut se repentir. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Voilà la seule capitulation qui grandit un homme. Tomber sur ses genoux et tendre les mains vers Dieu. Mon esprit est accablé en moi. J'étends mes mains vers toi. Si j'abandonne mon propre chemin, si j'abandonne mon propre chemin pour faire un pas vers Dieu, je rencontre un Dieu favorable. C'est son amour qui m'appelle et m'attire. C'est sa bonté qui me pousse à la repentance parce qu'il a un plan de salut pour moi. Il veut me tirer du néant et me mener au bonheur et à la gloire. Pourquoi douter de son amour? Il a fait le premier pas, à moi de faire le prochain. Dieu attend notre retour, parce qu'il ne veut pas que nous vivions dans le chaos produit par le péché du premier homme. D'ailleurs, livrés à nous-mêmes, nous ne faisons que poursuivre cet immense gâchis d'un comportement pécheur. La repentance est le seul chemin qui nous sorte de la confusion et de l'angoisse et nous conduise à une vie authentique, dans le repos et la sécurité d'un Dieu qui pardonne. Il ne traite pas le péché à la légère, mais il pardonne sur sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Vous êtes sur la chaîne FL Cato, opérateur François.